Et évidemment, quand Nathalie est avec nous, j'ai envie de dire, c'était la régionale d'État, Provence-Alpes-Côte d'Azur. T'es chez toi, Ouais. Ça sent le propre à Marseille. Ça sent le propre. Alors on va évidemment parler du savon de Marseille qui est presque aussi connu que la Bonne Mère, la Canebière, peut-être les navettes. Mais est-ce que vous saviez que près de 8 savons de Marseille sur 10 ne sont pas des vrais savons de Marseille? Tiens. Ah, ce sont des copies. En fait, il n'y a que 3 savonneries qui fabriquent véritablement le savon de Marseille à Marseille. Le Sérail au cours Julien, la savonnerie du fer à cheval à Sainte-Marthe et Marius Fabre qui est à Salon de Provence. Ouais, mais alors comment on fait pour savoir quel est le bon, si c'est du vrai, s'il y en a 8 on sur va 10 voir qui ne le comment sont ça pas. se fabrique. D'accord. Et nous, on va aller à Sainte-Marthe sur la savonnerie du fer à cheval et vous n'aurez plus aucun doute sur le savon de Marseille, le vrai, le vrai. Entre les Phocéens et leur savon, c'est une vraie histoire d'amour. Et elle dure depuis des décennies. Tout commence à Marseille en 1856 dans cette fabrique. Elle appartient au patrimoine industriel de la région. Et derrière ses portes, l'usine avec ses vieux chaudrons est toujours en activité. Comme disent les Marseillais, le taulier ici, c'est Michel. 30 ans de maison et une réputation qui n'est plus à faire. La recette du savon, il la maîtrise sur le bout des doigts. Ce sont 3 ingrédients, de l'huile d'olive, de la soude et du sel. C'est pratiquement que du végétal, 100% végétal. Il n'y a aucune trace animale, aucun additif, aucun parfum, rien. C'est vraiment le savon de Marseille qui est fait à Marseille et par un Marseillais. Cette préparation s'effectue dans ces immenses chaudrons. Chacune de ces cuves peut contenir jusqu'à 15 tonnes de savon. À ce stade-là, il est encore à l'état liquide. Les ingrédients sont chauffés à 120 degrés. Portés à ébullition, ce mélange se transforme en pâte. On voit qu'il y a la pâte qui se forme. Ce qui fait le savon, c'est qu'avec la chaleur, l'huile et la soude fait une réaction chimique, fait une pâte. Une fois la pâte cuite, elle est transférée dans un deuxième atelier. Elle est broyée, puis hachée, avant d'être moulée en machine et découpée en petits morceaux. Les savons circulent ensuite sur un tapis roulant et sont emballés. Ils sont enfin prêts pour la commercialisation. Ce pourrait être la fin de l'histoire, sauf qu'ici, on se bat jour après jour pour sauver l'usine. Le problème du savon de Marseille, c'est qu'il n'est pas protégé par une appellation contrôlée. Résultat, il est concurrencé par d'autres industries qui ne respectent pas le processus de fabrication. Dans la boutique qui jouxte les ateliers, les clients, eux, en ont parfaitement conscience. Ce qu'ils viennent chercher ici, c'est un produit traditionnel. S'il y a vraiment quelque chose à retenir à propos du savon de Marseille, c'est un véritable savon de Marseille. Ça n'a jamais de colorant et jamais de parfum. C'est vraiment les 2 gros indices qui peuvent vous aider à reconnaître un véritable savon de Marseille de nôtre. Son efficacité n'est plus à démontrer. Ses vertus exceptionnelles sont vantées par les professionnels de santé. Si les savonniers sont de moins en moins nombreux, le succès du savon de Marseille ne se perd pas pour autant. C'est ça, le respect des traditions. Ouais, c'est beau chez toi. Alors, ce qui a changé, c'est vrai que c'est beau chez moi, j'y retournerai à la fin de la semaine, mais je suis très heureuse d'être ici avec tout ce monde qui va partager mon amour, notre amour de toutes ces régions de France. Ce qui a changé depuis la diffusion du sujet, c'est que cet été, on a enfin l'IGP, le fameux Institut géographique protégé, qui va permettre au savon de Marseille, indication géographique protégée, merci Vincent, qui va permettre à ces savons de Marseille d'avoir une vraie authenticité, d'éviter ces copies dont je vous ai parlé. Et il y a maintenant la maison du savon de Marseille qui s'est rajoutée à ces 3 savonneries, et ils ont créé l'UPSM, c'est-à-dire l'Union des professionnels du savon de Marseille, avec une charte qui permet de respecter vraiment tout ce qui fait le vrai savon de Marseille. C'est celui-ci, hein, avec ses copeaux. Ah oui, c'est comme ça. Moi, maman, c'est comme ça, avait parce qu'on je peut me s'en souviens de servir ça, pour moi. faire plein de choses. Bien Je sûr. voulais vous parler, parce que Provence-Alpes Côte d'Azur, ça n'est pas que Marseille, je voulais vous parler du miel des ruches. Et les Hautes-Alpes nous ont prêté une ruche en plexi transparente. Regardez, c'est absolument magnifique. La reine-mère a été colorée d'une pointe rouge. Et si vous allez sur le stand des Hautes-Alpes, vous verrez le travail. Voilà, on voit la reine-mère. Ah, vous d'accord, verrez attends, regarde. le travail des abeilles.
C'est vraiment magique. Je trouve que c'est très instructif. Ce miel qui est une vraie ressource naturelle que la nature nous propose. Non, il se fait comme Nathalie, ça avec les abeilles. Excuse-moi, tu fais Hélène Gâteau comme métier? Je fais un petit peu Hélène Gâteau, mais je vais me retransformer en Nathalie Joyeuse Simon, sculptrice. car des abeilles aux fleurs, il n'y a qu'un pas, n'est-ce pas? Enfin, qu'un bourdonnement, puisque ce sont des fleurs que les abeilles tirent leur miel. Et moi, je vous parlais de cosmétiques qui sont faits à partir de fleurs fraîches. Là, ce sont des fleurs de pâquerette. Alors, elles sont plus très fraîches puisqu'elles sont venues jusqu'ici. Ces fleurs de pâquerette, elles sont mélangées à de l'huile d'olive bio et ça donne des cosmétiques pour le visage, des huiles. Je t'envoie ça, je sais que tu adores ça. Oh là là. Donc ça, c'est une huile à base de pâquerette. Vous pouvez vous masser, voilà, rare, hein. vous pouvez vous masser le visage, le corps. Et comme ce ne sont pas des huiles essentielles, vous pouvez, quand vous êtes enceinte, Nathalie, tout à fait vous masser le corps avec ces huiles. C'est vrai qu'on n'a pas le droit aux huiles essentielles, donc ça fait du bien ça d'avoir... tu peux, et on Ouais, peut c'est masser ça, les ouais. bébés. Donc il y a plein de parfums, pâquerette, arnica, enfin que des fleurs fraîches. Voilà les bienfaits que Provence Alpes-Côte d'Azur nous propose. Tu Ah, sais je quoi l'aime, ma région. Non mais regarde, le bien-être, c'est vraiment elle. Jean-Seb, il était collé aux abeilles, ça l'intéresse. Hélène Gâteau va Passionné être par verte. les petites abeilles. Ouais, et regarde, Vincent Ferdio, il est Oui, bio, lui. Midi Le en savon, France c'est pas ça, toi. Tu vient manges pas. d'avoir le label bio, hein. C'est Pas bien, d'intrants dans l'écran. Voilà. Ouais, il y avait de la senteur dans le téléviseur. Bravo, Vincent. Avec notre camarade Nathalie Simon. Allez, l'agriculture, c'est une histoire de passion. Merci, messieurs, d'avoir amené. Regardez ces jeux. On trouve de tout à ce salon de l'agriculture, quand même incroyable.